Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient nombreux sur vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire fascinante tirée du Coran. Une histoire qui nous enseigne l'humilité, la sagesse et la puissance d'Allah. Il s'agit d'un événement extraordinaire qui s'est produit à l'époque du prophète Sulayman, Salomon, paix sur lui, lorsqu'une simple fourmi a arrêté toute son armée. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos qui vous rapprochent d'Allah et de sa sagesse. Maintenant, entrons dans cette histoire pleine d'enseignements. Allah, dans sa sagesse infinie, a accordé au prophète Sulayman un royaume unique dans l'histoire de l'humanité. Il ne lui a pas seulement donné le pouvoir de gouverner sur les hommes, mais aussi sur les djinns, les animaux et même le vent. Parmi les nombreux dons qu'Allah lui a offerts, il y avait la capacité de comprendre et de parler le langage des animaux. C'est ainsi qu'un jour, alors que son immense armée traversait une vallée, un événement surprenant se produisit. L'histoire nous est racontée dans le Coran, dans la sourate An-Naml, la fourmi, où Allah dit jusqu'à ce que, lorsqu'ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et ses soldats ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Sourate An-Naml, 27-18. Cette simple phrase, prononcée par une créature aussi insignifiante aux yeux des hommes, est d'une profondeur immense. D'abord, elle montre que les fourmis ont une organisation sociale et une communication efficace. Mais surtout, elle met en lumière la conscience qu'a cette fourmi du pouvoir de Sulayman et de la menace que représente son armée. Elle sait que ses soldats avancent sans même se rendre compte du monde minuscule sous leurs pieds. Pourtant, elle ne les accuse pas d'injustice ou de cruauté, elle reconnaît simplement leur ignorance de son existence. Imaginez l'immensité de l'armée de Sulayman. Elle était composée de soldats humains, mais aussi de djinns et d'oiseaux. Un rassemblement de forces impressionnant, avançant dans l'ordre et la discipline, traversant terres et vallées avec une puissance inégalée. Et pourtant, face à cette armée, une simple fourmi s'est exprimée. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que cette parole ne s'est pas perdue dans le bruit de la marche des soldats. Allah a permis à Sulayman d'entendre et de comprendre ce que disait cette petite créature. Le prophète, doté d'une immense autorité, a été touché par les paroles de cette fourmi au point d'en sourire avec admiration. C'est un rappel puissant de l'humilité et de la sagesse. Ainsi, nous voyons déjà à travers cet épisode que la puissance d'Allah ne se limite pas aux grands miracles visibles, mais qu'il accorde aussi de la valeur aux plus petites de ses créatures. Une fourmi, une créature souvent écrasée sans même être remarquée, a été mise en avant dans le Coran pour nous enseigner des leçons précieuses. Lorsque le prophète Sulayman, paix sur lui, entendit les paroles de la fourmi, il ne réagit pas avec arrogance ni avec indifférence. Au contraire, il sourit, touché par la sagesse et la prévoyance de cette minuscule créature. Allah nous rapporte sa réaction dans le verset suivant. Alors il sourit, amusé par ce qu'elle disait, et dit « Seigneur, inspire-moi afin que je te rende grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse le bien que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. » Sourate An-Naml, 27-19. Ce verset est d'une richesse incroyable. Tout d'abord, on voit la sensibilité du prophète Sulayman, un roi puissant qui aurait pu ignorer cette scène ou passer son chemin sans y prêter attention. Mais il n'a pas seulement entendu la fourmi, il a compris la sagesse cachée derrière ses paroles. Il a souri, non pas par moquerie, mais par admiration devant cette créature qui exprimait une intelligence et une humilité remarquables. Ensuite, sa première réaction fut de se tourner vers Allah et de l'invoquer. Plutôt que d'être fier de son pouvoir ou de ses capacités exceptionnelles, il a immédiatement reconnu que tout ce qu'il possédait était un don d'Allah. Il a demandé à être reconnaissant non seulement pour lui-même, mais aussi pour les bienfaits accordés à ses parents. C'est une leçon puissante pour nous tous.
lorsqu'Allah nous accorde une faveur, notre premier réflexe devrait être la gratitude et la reconnaissance, plutôt que l'orgueil ou l'insouciance. Il a également demandé à Allah de l'aider à accomplir des actions qui lui plaisent. Cela montre que même un prophète, doté d'une immense sagesse et d'un pouvoir extraordinaire, savait qu'il avait toujours besoin de l'aide divine pour agir correctement. Cela nous rappelle que, peu importe notre savoir ou notre force, nous restons dépendants d'Allah pour être guidés vers le bien. Enfin, il a demandé à être parmi les serviteurs vertueux, soulignant ainsi que la vraie grandeur ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la piété et la soumission à Allah. Malgré son royaume inégalé, Sulayman aspirait avant tout à être compté parmi les pieux serviteurs d'Allah. Cet épisode nous enseigne également une grande leçon sur l'humilité et l'attention que nous devons porter même aux plus petites créatures. Une simple fourmi a pu stopper toute une armée, non par sa force, mais par sa sagesse et son avertissement. Cela nous rappelle que la valeur d'un être ne dépend pas de sa taille ou de sa puissance, mais de la sagesse qu'il véhicule et de sa conscience du monde qui l'entoure. Cette histoire nous montre que la sagesse peut se cacher là où on ne l'attend pas. Une simple fourmi a compris l'importance de la prudence et de la prévoyance, et grâce à cela, elle a pu sauver toute sa communauté. Son humilité nous enseigne aussi que, face à la grandeur d'Allah, nous sommes tous petits, peu importe notre pouvoir ou notre statut. Même un roi et prophète comme Sulayman, paix sur lui, a su reconnaître l'importance d'une créature aussi insignifiante en apparence. Et cela nous rappelle que nous devons toujours rester humbles, quelle que soit notre situation dans la vie. Un autre enseignement clé de cette histoire est la gratitude. Le prophète Sulayman ne s'est pas contenté d'entendre la fourmi et de passer son chemin. Il a immédiatement remercié Allah pour les bienfaits qu'il lui avait accordés. Il savait que tout ce qu'il possédait, son royaume, son pouvoir, sa sagesse, n'était qu'un don d'Allah et qu'il devait l'en remercier. Nous aussi, nous devons toujours être reconnaissants pour ce qu'Allah nous accorde, qu'il s'agisse de grandes ou de petites choses. Chaque souffle que nous prenons, chaque jour que nous vivons, chaque bienfait dans notre vie est un cadeau d'Allah et nous devons en être conscients et reconnaissants. Enfin, cette histoire nous rappelle que l'intelligence et la sagesse ne sont pas uniquement liées à la force ou au savoir. Une fourmi, une créature si petite que nous pourrions à peine la remarquer, a su reconnaître le danger et a prévenu son peuple. De même, dans notre vie, nous devons être attentifs aux signes qu'Allah nous envoie. Parfois, un simple événement, une parole ou même un animal peut nous enseigner une leçon précieuse. Il suffit d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à la sagesse d'Allah qui se manifeste partout autour de nous. Prenons un moment ensemble pour faire une prière et demander à Allah de nous accorder la sagesse, l'humilité et la gratitude. Ô Allah, Seigneur des mondes, toi qui as donné à Sulayman la compréhension et la sagesse, accorde-nous aussi un cœur qui comprend et un esprit qui réfléchit. Fais de nous des serviteurs reconnaissants, qui te remercient en tout temps et en toute situation. Ne nous laisse pas être arrogants face à ta création, mais rends-nous humbles comme l'était ton prophète. Inspire-nous la sagesse, même dans les plus petites choses, et guide-nous vers ce qui est droit et juste. Ô Allah, protège-nous de l'orgueil et de l'ingratitude, et fais-nous entrer parmi tes serviteurs vertueux. Amin. Si vous avez ressenti l'impact de cette histoire et de cette prière, écrivez « Allah est grand » dans les commentaires pour montrer votre gratitude envers notre Seigneur. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos qui vous rapprochent d'Allah et de sa sagesse. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde une foi toujours plus forte. Amin.